Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous tourner mon bilan sur le Black November puisqu'on est le 1er décembre et j'ai fini le challenge. Ça n'a pas été forcément des super lectures. Il y en a même une que j'ai pas finie et une que j'ai finie ce matin. Donc j'ai un petit peu triché, mais c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Normalement, vous deviez avoir le book haul qui a été tourné, monté, mis en ligne, sauf que en fait, la dernière semaine de novembre, j'ai reçu plus de livres que tout novembre. Donc je vais le retourner après cette vidéo, mais je me suis dit, autant vous donner directement le bilan du Black November qui vient de se terminer, et le book haul, vous pourrez l'avoir la semaine prochaine. La première semaine, c'était lire un livre qui n'est pas un roman, donc c'était une BD, un manga, un documentaire, etc. Et j'avais choisi Les dernières paroles des condamnés à mort de Stéphane Bourgoin chez Ring. Vous savez que j'aime beaucoup cet auteur, en fait je trouve toujours ses ouvrages très intéressants. Et ici j'ai été un petit peu déçue, c'est le roman, enfin c'est le livre que je n'ai pas fini, j'en suis à 185 pages, donc un peu plus de la moitié. Je le finirai, voilà, je vais lire petit à petit, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument lire d'une traite. Donc je le finirai quand même, mais je pense pas vous en reparler sur la chaîne. En fait, j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai trouvé ça très long. J'ai trouvé que c'était plus un historique de tout ce qui est façon de... les façons de condamner à mort, donc la chaise électrique, la guillotine, etc. Donc plus un document historique sur les façons de mettre à mort plutôt que sur les dernières paroles des condamnés à mort. En tout cas, pour le moment, je pense que c'est vers la fin où il y a beaucoup de témoignages. Mais là, voilà, j'ai eu un peu de mal, surtout qu'on a eu que 2 ou 3 jours la première semaine. Donc je l'ai mis de côté, mais je le finirai, je pense, avant la fin de l'année. Mais comme je ne vais pas vous en reparler, je préfère le faire de suite. La deuxième semaine, c'était lire un livre en huis clos. Je n'ai pas lu de livre concernant ce thème. Cette semaine-là, par contre, la troisième semaine qui était un livre adapté en série et en film, j'ai lu un huis clos en lecture commune. Il s'agit de Shutter Island de Denis Lehan chez Rivage Noir. Ce roman, j'en avais entendu énormément parler, notamment chez Séverine qui l'a relu récemment et qui nous dit que c'est l'un de ses meilleurs livres. Ici, on est sur une île avec un asile où 2 marshals vont débarquer suite à la disparition d'une femme. Et donc du coup, on va partir là-dessus, dans un huis clos. L'ambiance est très spéciale, forcément, puisqu'on est sur une île, c'est la tempête. Ils sont bloqués sur cette île avec ces fous. Je ne sais plus combien il y a, 63 patients, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà. Heureusement que je l'ai lu en lecture commune parce que ça boostait. Après, l'écriture est assez fluide. Je connaissais Denis Lehan pour sa saga avec les détectives Gennaro et Kenzie, je crois, de tête, que j'aime bien. Et du coup, j'ai retrouvé cette fluidité dans la plume. Mais l'histoire en elle-même n'avait rien d'original. En discutant avec les filles, en fait, on s'est rendu compte que forcément, beaucoup d'auteurs s'étaient inspirés de Shutter Island, puisqu'il faut bien remettre les histoires, ma lecture dans son contexte. C'est que moi je la lis que maintenant, sauf que ça fait 20 ans, je pense. Ça fait 13 ans qu'il est sorti, donc forcément, à l'époque, je n'aurais peut-être pas eu le même ressenti que maintenant, mais là, il y a énormément de lectures qui m'ont fait penser à ça. Même si je n'ai pas tout deviné, même si la fin est un peu spéciale, contrairement à du coup ce que j'avais vu où la fin choque tout le monde, moi elle m'a un peu laissé de marbre, puisque la toute dernière partie, la toute dernière page m'a semblé un peu ambiguë, un peu trop ouverte, et du coup heureusement que Christelle était là pour me dire ce qu'elle en pensait. Mais voilà, en tout cas, ça m'a pas trop donné envie de sauter sur le film et de regarder le film. C'est avec Leonardo DiCaprio. Voilà, donc je le regarderai peut-être un jour, mais en tout cas, c'est pas ce livre qui m'a donné envie. Et si vous lisez beaucoup de thrillers de policiers, de thrillers psychologiques, bah je pense que vous serez pas forcément surprise.
Notamment, ce livre m'a fait penser à Puzzle et à Criminal Loft. Et du coup, je me suis dit que peut-être que sans ces deux lectures-là, j'aurais plus apprécié ma lecture. Donc voilà, avis mitigé. En tout cas, je ne garderai pas ce livre parce que je pense que je ne le relirai pas. La même semaine, j'avais commencé Le silence des agneaux de Thomas Harris, ici chez Françoisir. Je n'avais jamais lu ce livre. J'avais vu le film il y a très très longtemps. Et je suis assez curieuse en fait de le regarder parce que même si ma lecture n'a pas été la meilleure de ce mois-ci, ça m'a quand même redonné envie de revoir tous ces films avec Hannibal Lecter. Et ici, donc, on retrouve Clarisse, qui est une jeune étudiante à Quantico, qui va être appelée pour discuter avec Hannibal Lecter, qui est un psychiatre serial killer, puisque ils vont rechercher un tueur en série de femmes qui tue les femmes et qui tue des femmes en fait pour prendre leur peau. Et Hannibal Lecter peut aider dans cette enquête, d'autant plus que la fille de la sénatrice vient de se faire enlever, donc voilà, une course contre la montre s'enclenche. Et on va retrouver donc tous ces personnages. Ça se lit très vite, les chapitres sont courts, c'est écrit gros en plus vu que c'est du Françoisir. Je l'avais commencé la 3e semaine et je l'ai fini aujourd'hui puisque forcément à chaque semaine je lisais la lecture prévue la semaine. Et comme je lisais Shader Island en lecture commune, j'ai pas pu tout lire la même semaine, mais en tout cas, voilà, ça a été une bonne lecture que je recommande quand même. Je la garderai pas, mais je regarderai par contre de nouveau les films parce que je pense que j'ai pas tout vu la série sur Hannibal Lecter. Donc je vais me renseigner et je regarderai de nouveau, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les policiers, les thrillers avec serial killer, je pense que vous pouvez adorer. Et voilà. Mais bon, c'est un classique, donc c'est pas une nouveauté ce que je suis en train de vous raconter. Une nouveauté pour moi, puisque la 4e semaine était lire un auteur dont on n'a jamais lu. En lecture commune avec Christelle toujours, on s'est lu Dust de Sonia Delzong chez Folio Policier. Ici, on se retrouve au Kenya avec Anna Baxter, qui est une criminologue profileuse française, qui est spécialisée dans les serial killers. Et en fait, là, elle est aux États-Unis. Elle va être appelée au Kenya par une équipe qui avait déjà travaillé avec elle il y a quelques années pour retrouver un tueur en série. Ils n'ont pas beaucoup d'éléments sur ce tueur en série, sauf qu'ils laissent des croix de sang comme sur la couverture sur des potentiels lieux de crime, mais ils ne retrouvent pas de corps. Donc Anna Baxter va aller à Nairobi pour aider les enquêteurs, et on va être aussi en parallèle avec des massacres d'albinos. Donc les deux enquêtes vont s'entremêler et on va en apprendre beaucoup plus. J'ai bien aimé la plume de l'auteur, je trouve que ça se lit hyper facilement malgré que ce soit un bon pavé. On apprend énormément de choses, notamment sur la politique kenyane, sur le massacre des albinos, etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, vous savez que j'aime énormément apprendre d'autres choses que l'intrigue et la fiction. Donc là, j'ai trouvé que l'auteur était hyper bien renseigné et nous transmettait très très bien. Donc pour ça, ça me donne envie de lire d'autres livres de l'auteur. Et puis l'enquête en elle-même était très intéressante. J'ai passé un très très bon moment. D'ailleurs, ce fut ma meilleure lecture du Black November. Donc je peux que vous conseiller Dust de Sonia Delzong et j'ai hâte de la retrouver, de retrouver Anna Baxter dans une autre de ses enquêtes. Et enfin, pour la dernière semaine, il fallait lire un livre avec 3 mots dans le titre. Je me suis lu Chien de sang de Karine Jebel chez Pocket. Ici, on se retrouve dans dans 2 tracks différentes. La première, c'est un riche lord qui va séquestrer des hommes pour les jeter dans son manoir et les chasser avec des chiens, avec des chevaux. Voilà, vraiment une chasse à courre, mais au lieu de chasser le gibier, on chasse des hommes. Et en parallèle de ça, il va y avoir pas forcément des agriculteurs, mais des chasseurs qui vont se mettre à la traque d'une jeune photographe qui était là au mauvais moment, qui va assister à un drame.
Et du coup, ils vont essayer de la chasser pour la tuer et la faire taire pour pas qu'ils se fassent condamner pour ce qu'ils viennent de faire. Donc on va suivre ces deux chasses à l'homme en parallèle. Ça se passe très très vite. Comme d'habitude à Karine Jevel, ça se lit quasiment d'une traite. Après, contrairement à d'autres lectures que j'ai pu faire de l'autrice, j'ai trouvé que c'était pas hyper passionnant, hyper addictif. Malgré l'horreur des événements, je me suis pas du tout attachée au personnage. En fait, j'en avais rien à faire de ce qui pouvait se passer. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Peut-être que c'est dû au fait que ce soit un roman très court et du coup, la psychologie des personnages n'est pas très bien fournie, même si on sait, je trouve, assez de choses sur les personnages, sur leur histoire de vie pour essayer de s'attacher à eux et de les suivre et d'avoir peur tout le long de l'histoire. Mais voilà, malgré l'horreur des scènes décrites, j'ai pas trouvé ça hyper angoissant. Donc pareil, c'est pas un livre que je vais garder, mais je pense que pour ceux qui veulent débuter l'auteur, peut-être que ça peut être un bon moyen de la découvrir. Mais voilà, j'attendais autre chose. Je pense que c'est le mot qui résume, enfin la phrase qui résume ce Black November, c'est que ce sont en général des lectures dont j'attendais énormément. Et forcément, quand on attend des choses exceptionnelles, on est souvent déçu. Ça a été le cas pour Shutter Island et Chien de sang. Mais voilà, donc s'il y a un roman qui sort du lot ce mois-ci, c'est Dust de Sonia Delzon que je vous recommande. Sinon, le reste, voilà, c'était quand même un bon mois. Je remercie Séverine pour ce challenge puisqu'il permet aussi de se booster à lire des livres parce que novembre, c'est vraiment pas la période où je lis le plus. J'ai énormément de mal à me concentrer et à rester sur mon livre. Donc voilà, c'est tout pour mon point lecture sur le Black November et vous retrouverez du coup la semaine prochaine le book haul du mois de novembre et puis après je vous ferai un retour sur mes lectures de début décembre. En attendant, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez découvert pendant ce Black November, si vous avez lu beaucoup de livres, si vous avez fait des belles découvertes. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.